Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Take a Seat. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Anne-Sophie Dréan. Tu es Head of Learning de l'Académie de formation interne Alten. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Quentin. Et donc aujourd'hui, nous allons parler formation. Alors, première question, comment se porte aujourd'hui le marché de la formation en France? Est-ce que tu peux nous décrire les grands enjeux, en tout cas les attentes des collaborateurs sur le sujet de la formation? Très bonne question, merci Quentin, et merci pour l'invitation déjà. Alors le marché de la formation en France aujourd'hui se porte bien, se porte même très bien. On a de nombreux acteurs sur le marché. On a de nombreux dispositifs aussi existants, de nombreux financements. Donc c'est un marché vraiment dynamique où, en tant que direction formation, on a beaucoup de possibilités pour accompagner les collaborateurs. Et également, en tant que collaborateur, on a beaucoup de possibilités pour se former tout au long de sa vie, que ce soit via son entreprise ou via soi-même sa propre initiative. Donc c'est ce que je te répondrai en premier lieu. Et ensuite, en termes d'enjeux, je dirais aujourd'hui que grâce à tous ces dispositifs, la formation s'est assez complexifiée. On a de nombreuses possibilités, de nombreuses modalités. La formation synchrone, asynchrone, on parle souvent de blended, je pense que tu en as entendu parler. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est non pas d'empiler toutes les modalités sans aucun sens, mais c'est plutôt de créer de vrais parcours de formation pour projeter les collaborateurs dans leur carrière, qui puissent y voir plus clair, qui puissent voir leur futur dans l'entreprise dans laquelle ils sont. Et ça, c'est vraiment notre enjeu. C'est de vraiment construire une logique de parcours. Je dirais un petit peu adieu la logique catalogue qu'on avait il y a des dizaines d'années, où finalement on leur disait regardez notre catalogue de formation et inscrivez-vous où vous en avez envie. Aujourd'hui, quand en tout cas on dirige une université interne, c'est à nous de proposer de vrais parcours dimensionnants, où justement on arrive à les fidéliser, à les engager et à développer les compétences de demain. De ce que je comprends, on est vraiment sur des parcours personnalisés, presque du sur-mesure. Alors, oui et non, je te dirais, car la formation, justement, c'est aussi de l'accompagnement collectif. Donc, on doit proposer des parcours qui permettent justement d'accompagner collectivement des groupes, ce qu'on appelle chez nous des promotions. Mais effectivement, il y a un enjeu d'individualiser l'approche. Donc, quand je te parlais juste avant de parcours blended ou multimodaux, comme on dirait plutôt en français. L'idée, c'est d'avoir à la fois de l'accompagnement collectif, des classes présentielles, du digital learning, mais aussi un accompagnement individuel qui vient justement mettre en tension positive, on va dire, les apprenants. C'est ce qu'on fait chez Alten avec cette université interne. On a à la fois des parcours collectifs gérés par Amplify, mais aussi tout un accompagnement carrière. Et il ne faut pas oublier l'accompagnement terrain des managers. Et ça, c'est aussi notre rôle quand on gère une fonction learning, c'est s'assurer qu'ils aient les outils pour faire vivre la formation en dehors du campus et donc qu'ils puissent accompagner la montée en compétences de tous les collaborateurs. Justement, très bonne question, très bon enchaînement. Comment tu définirais ton rôle, toi, en tant que Head of Learning? Quels sont, justement, ton positionnement? Alors, en tant que Head of Learning, le rôle central, c'est d'accompagner les transformations de l'organisation, d'accompagner la stratégie d'entreprise dans laquelle on travaille, donc de bien connaître les enjeux. Donc ça, c'est, on va dire, le rôle central, c'est de connaître les enjeux business, les enjeux de demain de la compagnie pour laquelle on exerce cette fonction. Et de faire un petit peu le lien entre l'enjeu groupe et les enjeux des apprenants. Donc les apprenants, ils souhaitent se développer, ils souhaitent développer leur carrière. Et nous, notre rôle, c'est justement de faire le lien entre les deux, de créer des parcours qui font sens pour l'entreprise et qui font aussi sens pour le collaborateur. Je suppose que la formation n'est pas exempte des transformations, notamment digitales, et je pense que toute l'intelligence artificielle qui est en train de se développer, je suppose que la formation est impactée. Peux-tu me dire comment comment la formation finalement s'adapte à ces nouvelles technologies ? Oui, alors évidemment, c'est un sujet d'actualité, je dirais déjà depuis quelques années. On en entend beaucoup parler quand on parle de la fonction learning. L'intelligence artificielle, effectivement, ça rentre dans nos pratiques aujourd'hui. Ça nous aide beaucoup, ça nous aide à structurer, ça nous aide dès les phases de conception de parcours de formation. Et ça nous aide aussi dans les phases de production de livrables finaux. Évidemment, grâce à l'IA, on peut avoir des contenus formation digitaux qui sont traduits presque en appuyant sur un bouton en des dizaines de langues. Donc évidemment, ça nous fait gagner beaucoup de temps.
Ça, on va dire, c'est l'aspect très positif. Après, on a testé beaucoup de choses sur l'IA. Il y a aussi des choses qui sont parfois un peu plus déceptives, puisque c'est évidemment pas incarné. Donc, quand on teste des avatars, des voix de synthèse, parfois on a le retour de nos apprenants. Ils nous disent « On aime bien quand vous nous proposez des formations digitales qui sont incarnées par des managers, par des directeurs, parce que pour nous, ça nous permet aussi d'avoir cette carte relationnelle. » Donc, sur certains aspects, on est allé en avant. Sur d'autres, on est revenu aussi un peu à nos premières amours de vraiment humaniser la formation, humaniser nos modules. Et je pense que malgré l'IA, ce que recherchent beaucoup les apprenants, c'est ce côté communauté apprenante, mettre les personnes les uns avec les autres dans une salle. L'humain au premier plan. Donc l'IA nous aide à accélérer, mais l'IA c'est un outil et ça n'a pas une place centrale aujourd'hui dans notre université interne. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a certains secteurs d'activité qui ont de la peine à recruter. De quelle manière la formation aujourd'hui est clé pour répondre à ces tensions? Alors oui, c'est sûr, certains secteurs ont beaucoup de peine à recruter. Je te répondrai à cette question en 2 temps. Premièrement, la formation, c'est un vrai levier d'attractivité des talents. Donc déjà, dans les secteurs qui ont peine à recruter, eh bien, entre une entreprise qui a une école de formation interne, où on sait qu'on va être formé, qu'on va développer nos compétences, ça donne beaucoup plus envie quand on est candidat d'y aller. Et je peux te dire que, en général, ça fait effet boule de neige, on se parle beaucoup. Et donc du coup, ça crée vraiment un vrai marketing. Donc, très, très important d'avoir une belle offre de formation pour la partie attractivité. Et évidemment, ça peut permettre la formation, ce levier de former des personnes à certaines compétences pour qu'ils soient aptes à prendre le poste. Si je peux me permettre de donner un exemple, je travaillais une quinzaine d'années dans l'hôtellerie de luxe avant de rejoindre la maison de l'ingénieur. Et effectivement, dans l'hôtellerie, on a énormément de dispositifs comme ça qui permettent de former des personnes qui n'ont pas forcément le niveau de diplôme requis, qui n'ont pas forcément toutes les compétences attendues. Et on a des parcours de formation, ce sont des parcours d'accompagnement, soit individuels, soit collectifs, qui sont souvent financés par des grands acteurs français, comme France Travail ou les OPCO, et qui permettent justement, avec des centaines d'heures de formation, de les rendre éligibles à postuler dans certaines entreprises de certains secteurs en pénurie. Donc oui, la formation, ça gagne à tous les coups. Tu parlais justement d'investissement dans la formation, oui. C'est bien, mais comment aujourd'hui s'assurer qu'elle soit réellement efficace et utile, à la fois pour les collaborateurs, mais aussi pour l'entreprise? Oui, alors ça c'est une grande question, un vaste sujet qu'on appelle souvent dans les entreprises quel est le ROI de la formation, quel est le retour sur investissement. On est beaucoup challengés là-dessus. On a différentes échelles justement pour calculer le ROI de la formation. La plupart des entreprises, elles s'arrêtent au niveau 1 qui est ils sont satisfaits, ils recommandent. Très bien, c'est que nos formations sont de bon niveau. C'est une échelle qui date des années 50 pour la petite histoire qui s'appelle l'échelle de Kirkpatrick. Et donc on utilise encore cette échelle pour justement évaluer ce ROI. Donc niveau 1, bien sûr, on le fait aussi chez Alten, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller dans les autres niveaux, le niveau 2, 3, 4, qui permet, avec cette granularité, d'aller évaluer la transformation comportementale, le taux de mise en pratique, et jusqu'à évaluer l'impact sur le business. Donc ça, c'est le niveau 4. Et donc, quand tu poses cette question, oui, en fait, quand on est à la direction de l'université interne, on se doit d'apporter à nos dirigeants des métriques pour justifier que nos programmes ont de l'impact, nos programmes sont réellement mis en pratique par les apprenants et ont de l'impact aussi sur la croissance de l'entreprise. Donc, plein de choses qu'on peut mettre en place en interne et également on a beaucoup d'acteurs sur le marché de la formation. Tu me demandais au début si c'était un marché dynamique. Oui, il y a beaucoup d'acteurs qui s'appellent, ce sont des entreprises qui font ce qu'on appelle de l'e-doing. Donc en fait, ils mettent en place des applications pour s'assurer de la transformation comportementale, au même titre que tu peux avoir une application de sport qui va te dire aujourd'hui fais telle action, etc. Eh bien, ce sont des acteurs de la formation qui t'envoient des actions à faire suite à des programmes de formation tout au long de 6 à 8 semaines qui suivent le programme, qui assure cette transformation comportementale. Donc ça existe de plus en plus, et de plus en plus d'acteurs s'intéressent à ce sujet. C'est vraiment un sujet clé. C'est passionnant, et du coup, si on veut donner quelques
Tips pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Quelles sont, selon toi, les bonnes raisons, les tips pour bien se former tout au long de sa carrière? Alors, ce que je dirais pour répondre à cette très très bonne question... À la fois d'ailleurs pour les collaborateurs, mais aussi pour l'entreprise. Eh bien, ce que je dirais, c'est d'être acteur de son parcours professionnel en tant que collaborateur, d'être proactif. Il y a énormément de dispositifs, comme on le disait, qui existent, que ce soit dans leur entreprise ou personnellement, ils peuvent les actionner. Donc évidemment, aller toquer à la porte des départements formation, des départements carrière, je l'invite à le faire de façon vraiment active, puisqu'on saura vous accompagner. Ce sont des professionnels qui sont dédiés à ça. Mais également de façon plus personnelle, vous avez les CPF, enfin, le compte personnel de formation, qui permet une formation tout au long de sa vie, qui est abondé chaque année en monnaie désormais. Donc on peut convertir en programme de formation. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont possibles. Vous pouvez faire des CPF co-construits avec votre entreprise, avec les grandes instances telles que les OPCO. Et donc voilà, moi ce que je dirais, c'est ça, c'est d'être acteur, d'y aller, de se demander, de se poser la question où je vais être dans un an et comment je vais y parvenir et quel dispositif de formation je peux actionner pour arriver à mon objectif. Et voilà, ça c'est vraiment la réponse que je t'apporte. Donc la formation se co-construit et en tout cas il faut être acteur de sa formation. Oui, complètement. Il faut être acteur de sa formation. Elle se co-construit et même, je te dirais, quand on a des moments de sa vie professionnelle où on se pose des questions sur l'après, ça arrive aussi. Tout le monde ne sait pas exactement où il veut être dans un an. Tout le monde ne sait pas exactement quel dispositif de formation il peut utiliser. Et bien, grâce au CPF, de manière individuelle, on peut mobiliser un bilan de compétences. Il y a de très très bons acteurs sur le marché qui font de très bons accompagnements. Et là, on fait un vrai bilan. On scanne un petit peu, on se fait un temps d'arrêt sur sa vie professionnelle et on regarde où on veut aller demain et ça nous permet de nous accompagner sur ces actions à prendre. Donc, il y a énormément de choses possibles et moi, je dirais ça. Donc, soyez proactifs, soyez acteurs et puis, vous pourrez aller très, très loin et avoir plein de vies professionnelles, d'ailleurs, dans une vie professionnelle. Et pour les entreprises, justement, quels sont les enjeux aujourd'hui de mettre en place d'accompagnement des collaborateurs ? L'enjeu est multiple pour les entreprises. Il est de fidéliser les collaborateurs qui se sentent accompagnés. Ça déjà, c'est très très important. Et il permet surtout de développer les compétences de demain. Une entreprise qui investit dans la formation, qui investit dans ce qu'on appelle les organisations apprenantes. Donc on apprend avec des mentors, on apprend les uns des autres. Ce sont des entreprises dans tous les cas qui seront innovantes demain. Et effectivement, elles ont tout à gagner à développer cette culture de l'apprentissage via des parcours, via des fonctions learning, via du mentoring, via de l'accompagnement carrière. Donc c'est vraiment très global et c'est ce qui permettra aux entreprises de rencontrer le succès dans le futur. Pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de cette conversation, si je devais résumer en 3 grands points les enjeux aujourd'hui de la formation et surtout de quelle manière elle peut être bénéfique pour chacune et chacun d'entre nous en tant que collaborateurs. Oui, alors je dirais que les grands enjeux de la formation, c'est de rester une fonction stratégique pour les organisations. Donc pour ce faire, d'utiliser tout ce qu'on vient de voir durant cette interview, voilà, d'être bien outillé, d'avoir des métriques, de justifier de son ROI, d'accompagner via des parcours, de donner du sens, de savoir quelle est la vision et de connaître l'enjeu business pour justement taper dans le mille sur tous les sujets. Et pour les collaborateurs, les enjeux de la formation c'est clair, c'est d'accompagner la carrière, en fait, leur carrière, d'accompagner toutes ces compétences qui sont en train d'évoluer. Tu parlais de l'IA, mais effectivement, l'IA, elle questionne aussi sur les métiers d'aujourd'hui, sur les métiers de demain. Si on regarde les dernières études qui sont parues dans World Economic Forum ou ce type de journaux, on a pu lire que les compétences les plus attendues demain, ça sera l'esprit critique, ça sera le sens de l'analyse, ça sera aussi la créativité, parce que l'IA n'est pas créative, c'est nous, les humains, qui restons créatifs. Donc il y a beaucoup de compétences qui seront attendues demain, le leadership aussi. Déjà une compétence attendue aujourd'hui, ça restera une compétence attendue demain. Et finalement, que ce soit pour le collaborateur ou pour l'entreprise, il y a un enjeu aujourd'hui de continuer de se former tout au long de sa vie,
et d'accompagner toutes ces transformations et toutes ces mutations. Donc peut-être à une époque, on avait un diplôme et puis c'était bon pour toute sa vie. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et quelqu'un qui a un très très bon diplôme mais qui ne se forme pas tout le long de sa vie, justement, n'évoluera pas au même rythme, à la même cadence que celui qui n'a peut-être pas de diplôme mais qui se forme tout le long de sa vie. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est de repenser la formation, que ce soit pour les entreprises ou pour les collaborateurs, et vraiment d'avoir cette dynamique proactive d'apprentissage continu. Ça, c'est vraiment une certitude. Merci beaucoup Anne-Sophie pour cet échange. Avec plaisir, Quentin. À bientôt. À bientôt.